le Marine. Ce verdict a plusieurs composantes. Dans les composantes de forme, nous avions soulevé des exceptions d'irrécevabilité. Le tribunal a estimé que nos exceptions n'étaient pas fondées. Nous en prenons acte. Sur le fond, elle avait demandé l'annulation de sa sanction. Pardon. Sanction qui avait été déjà annulée. Le tribunal a estimé que l'organe qui avait annulé la sanction, qui avait pris la sanction, était lui-même illégal. Donc, le tribunal a estimé qu'il fallait annuler cette sanction. Nous en prenons acte. C'était notre position. En ce qui concerne sa demande d'annulation de l'élection du président Thiam, de l'annulation des organes et de la désignation d'un administrateur provisoire, le tribunal l'a débouté. Cette demande était sans objet, donc elle a été déboutée. Elle a demandé des dommages et intérêts. Le tribunal l'a également débouté de ces dommages et intérêts. Je me suis précipité de donner mes 1000 francs à mon ancien la dernière fois. Dès que j'aurais dû attendre, je l'ai donné trop tôt. Voilà. Donc j'estime que nous sommes satisfaits. La décision est critiquable, mais nous sommes satisfaits, puisque l'objectif était de montrer que le PDCI fonctionne correctement et que le PDCI est dirigé et est bien gouverné. Et c'est le cas. Le président Thiam est actuellement le nouveau président du PDCI et tout se passe très bien. Ça veut dire de démission et de congé anticipé à pensionner? Comme ça, c'est nickel. Je pense que c'est vous qui le dites. Vous êtes mieux placé pour apprécier cela. Sinon, le tribunal ne nous aurait pas suivis et n'aurait pas débuté Mme Valérie à cause de toutes ces demandes. Bon, sinon, de 80% de ces demandes. La défense estime qu'en démissionnant, en concluant une nouvelle convention, c'est une façon de reconnaître que Valérie Yapo avait raison. Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous ne reconnaissons pas qu'elle a raison. Nous avons un point de discorde avec le tribunal. C'est sur la manière dont on perd la nationalité. Et je le dis et je le redis. C'est vrai qu'on peut interpréter le test aujourd'hui à l'encontre du président Thiam, mais cette interprétation pourra faire jurisprudence et ça va pénaliser au moins 20% d'Ivoiriens qui ont la double nationalité. Le président Oufoué a tenu en personne à présenter l'exposé des motifs de cette loi à l'Assemblée nationale. Et dans son texte, il le dit clairement, il n'est pas possible de perdre la nationalité sans décision de justice. Le ministre de la Justice, dans sa note explicative de décembre 2024, a été également clair. Il n'est pas possible de perdre la nationalité sans décision de justice. Il faut absolument un procès sur la nationalité pour perdre la nationalité. Perdre la nationalité de façon automatique n'est pas prévu à l'article 48. L'article 48 n'a jamais utilisé le terme automatique. Donc, interpréter l'article 48 pour dire, nous estimons que dès que nous apprenons que vous avez une autre nationalité, vous avez perdu votre nationalité antérieure, mais il y aura des magistrats qui seront concernés, des avocats, des ministres, des députés, des pharmaciens, toute la Côte d'Ivoire sera concernée par cette situation. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Et nous n'abandonnons pas notre posture, nous disons que le tribunal s'est trompé en estimant qu'on perd automatiquement la nationalité sans procédure de justice. Et je dis, nous ne partons pas ce point. Mais à partir du moment où, pour l'instant, cette décision ne nous est pas favorable et que nous sommes en train de faire des recours, nous n'allons pas quand même nous faire harakiri. Donc l'idéal, c'est que ce serait qu'ils démissionnent simplement et qu'on reprenne les élections. Mais nous avons vu que quand on a repris les élections, il était le seul candidat. Donc c'est bien de crier dehors, mais si on estime qu'on peut diriger le PDCI, on se présente aux élections. Mais là, juste, quand même, du coup, Valérie Yapo a quand même gain de cause sur sa demande initiale, c'est-à-dire de se faire réintégrer parce que les organes à l'époque n'étaient pas réguliers. Mais Valérie Yapo avait été déjà réintégrée, je suis désolé. Elle a été invitée au bureau politique, elle aurait pu venir. Elle a été invitée à toutes les instances du parti. Valérie Yapo a été réintégrée. Mais elle a été réintégrée par les mêmes instances qui l'avaient suspendue. Instances qui sont considérées comme irrégulières, donc c'est comme si elle n'avait pas été réintégrée. Je vous réponds. Les instances sont considérées comme irrégulières parce qu'on estime que le président Thiam n'était pas ivoirien au moment où il se faisait élire. Nous ne partageons pas ce point de vue-là qui dit qu'on peut lui faire perdre sa nationalité sans faire un procès. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas encore réussi à annuler cette décision et que nous sommes en train de faire des recours qui peuvent aboutir comme ne pas aboutir, nous faisons simple. Il démissionne et on recommence les élections. On nous dit qu'il est redevenu ivoirien. Nous disons merci automatiquement. Nous disons merci, on recommence les élections et il gagne encore à 99%. Pour l'instant, je tiens à dire que M. Thiam, selon le ministère de la Justice, est devenu ivoirien depuis le 19 mars 2025. Nous avons fait saisir le ministre de la Justice pour qu'on lui délivre son certificat de nationalité et nous ne l'avons toujours pas. Je ne sais pas si M. Tidjam Thiam a moins de droits que les autres Ivoiriens, mais il a droit à un certificat de nationalité à partir du moment où le ministère de la Justice estime qu'il est ivoirien. Et nous attendons toujours son certificat de nationalité. Est-ce que vous allez faire appel de cette décision aujourd'hui? De cette décision?
Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de faire appel à cette décision. Nous avons déjà dit que cette décision était cette procédure était sans objet pour nous, parce que toutes les demandes de Mme Valérie Yapo avaient été déjà satisfaites. Voilà. Mais de façon excessive, elle persistait à vouloir qu'une décision soit rendue. Vous remarquerez bien qu'elle a perdu à 90% son procès, puisqu'elle a été déboutée de l'élection du président Thiam, déboutée de l'annulation des organes, déboutée de la mise en place d'un administrateur provisoire. Elle a été encore déboutée de ses dommages et intérêts. C'est nous qui avons gagné ce procès. Vous avez continué ces plaintes en réorganisant une nouvelle élection. Vous constaterez que nous avons gagné ce procès et qu'elle a été déboutée. Et même ses dommages et intérêts également. Donc voilà. Les autres recours dont vous parlez pour faire reconnaître la nationalité. Les autres recours sont en cours. Et le bâtonnier a dit en temps opportun, vous fera un point de tous ces recours. Après, nous avons le droit de faire nos recours. La justice n'est pas obligée de nous suivre. Mais ce n'est pas parce que la justice ne nous suit pas que nous avons tort. Ça aussi, il faut bien le préciser. Parce qu'on a des revirements jurisprudentiels quand on se rend compte que la justice est tombée. Mais il ne faut pas qu'elle se tombe trop tard parce que les élections, c'est pour octobre. Vous pensez que ce procès, le verdict aujourd'hui n'a aucun impact actuellement sur le leadership du PDCRD? Mais bien sûr qu'il n'a aucun impact. Le tribunal même l'a même dit dans sa décision. C'est la raison pour laquelle Valérie Yapo a été déboutée de 90% de ses demandes. Voilà la réalité. C'est nous qui avons gagné ce procès. Merci.